Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du film Little Boy réalisé par Alejandro Monteverde. Avec Jacob Salvati dans le rôle de Pepper, Emily Watson dans le rôle de Emma Busby, Kari Hiroyuki Tagawa dans le rôle de Hashimoto et Michael Rapaport dans le rôle de James Busby. Alors que son père vient de partir pour la Deuxième Guerre mondiale, Pepper, petit garçon de 8 ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte. Le film raconte l'histoire de Pepper et de son père, habitant dans le charmant village de Howard en Californie. Pepper et son père avaient tous les deux une très belle complicité. Mais Pepper, de par sa petite taille, se faisait parfois harceler par les jeunes de son village qui se moquaient de lui. Plus tard, London, le grand frère de Pepper qui voulait s'engager dans l'armée pour aller combattre à la guerre contre les Japonais, est malheureusement déclaré inapte car il avait un pied plat. Alors le père n'eut d'autre choix que de s'engager à sa place et de partir à la guerre. Malgré que Pepper fut très attristé de le voir partir. En attendant le retour de son père, Pepper mena sa vie comme un jeune lambda, à faire les boutiques, aller au cinéma, aider son grand frère London, etc. etc. Plus tard, un soldat vint voir Emma Busby, la mère de Pepper, pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. En effet, James Busby, le père de Pepper, fut retenu prisonnier par les Japonais. Apprenant la nouvelle, la famille fut attristée. Plus tard, voyant que son petit frère était triste et qu'il n'avait rien mangé, London sortit avec son petit frère Pepper voir une représentation d'un magicien dans un théâtre. Le magicien choisit donc un partenaire parmi les spectateurs et le choix se porta bien évidemment sur Pepper. Malgré que Pepper fut moqué par les spectateurs majoritairement constitués de jeunes, dont la plupart ont pour habitude de le harceler, le magicien lui posa donc cette question. « Tu vas y arriver, est-ce que tu y crois ?» Cette question rappela son père et il prit alors confiance en lui et il parvint à faire l'impossible, déplacer une bouteille sans la toucher. Le lendemain, le prêtre de l'église fit justement une prédication sur la foi. Mais à la vue d'un japonais dans sa ville, London voulut se venger de la disparition de son père et Pepper était également de la partie. Mais en voulant mettre le feu à la demeure de ce japonais nommé Hashimoto, London tomba par terre à cause justement de son pied plat. Ce dernier se retrouva donc enfermé en cellule et Pepper, quant à lui, était avec sa mère dans le bureau du prêtre. Et ce dernier lui parla de la foi. Le prêtre lui donna donc une liste des choses à faire et parmi ces choses à faire, il est mentionné de parler avec Hashimoto, le japonais du village. Après avoir eu du mal à l'aborder, Pepper parvint enfin à lui parler. Et malgré que le japonais soit mal vu par le village, Pepper essaya d'être ami avec lui. Hashimoto accepta donc son amitié et ce dernier aida Pepper dans sa liste des choses à faire. Par exemple, aider un sans-abri, rendre visite à un malade, couvrir celui qui est nu, etc. etc. Je vous rassure, pas de scène nudiste dans le film. Bref, la relation amicale grandissait entre Hashimoto et Pepper. Malheureusement, un camarade assez méchant provoqua Pepper en lui volant la liste des choses à faire. Mais il parvint à la récupérer alors que son harceleur était pourtant assez grand et large. Plus tard, Hashimoto fut invité par Pepper et sa mère. Mais le frère, voyant Hashimoto, se mit en colère et le menaça de partir au risque de se prendre une balle dans la tête. Hashimoto décida donc de partir et plus tard il alla à l'église et une nouvelle fois il fit pris à partie par London qui l'attaqua, mais Pepper prit sa défense. Il y eut un échange entre Pepper et London car Pepper voulait revoir son père vivant et il garda la foi alors que, au contraire, son frère le voyait déjà mort. Alors son frère lui lança un défi, le défi de réussir à déplacer cette montagne.
Pepper accepta et la terre se mit donc à trembler et la montagne fut donc très légèrement déplacée. Tout le monde fut choqué, certains parlaient de tremblement de terre classique et d'autres de miracle. Plus tard, Pepper se tenait chaque jour au bord de la rive, les mains tendues vers le Japon pour en finir avec la guerre. Encore plus tard, le jeune garçon apprit par les villageois que Hiroshima avait été bombardée par la bombe nucléaire, aussi appelée comme le titre du film Little Boy. Par la suite, alors que Hashimoto revint chez lui, sa maison a été retournée par un homme méchant qui eut une soif de vengeance car il a perdu un être cher lors de la guerre à cause des Japonais. Et London, le grand frère de Pepper, était aussi dans le coup. Après que Hashimoto fut frappé par l'homme méchant, ce dernier prit la fuite, mais London décida de rester car sinon Hashimoto avait de grandes chances de mourir. Plus tard, Hashimoto resta en vie et retira sa plainte contre London qui fut donc libéré de prison car ce dernier avait sauvé la vie de Hashimoto. Mais par la suite, une mauvaise nouvelle tomba. James Busby est déclaré mort au combat en essayant de s'évader avec d'autres prisonniers. Pepper fut profondément bouleversé, lui qui croyait que son père allait revenir en vie. Mais au final, on va apprendre que son père est toujours en vie, il a juste été gravement blessé, mais vous allez comprendre pourquoi il a été déclaré mort, c'est tout bête. Bien qu'au début, je n'étais pas du tout attiré par ce film, mais finalement, à l'heure où je vous parle, mon stock de films est quasiment vide, je me suis dit pourquoi pas regarder ce film. Eh bien franchement, bien que ça ne soit pas un grand film à grand budget, j'ai tout de même assez bien aimé ce film. Ce film traite principalement de la foi, mais aussi de l'amour et du pardon. Un film assez touchant qui nous encourage à garder la foi malgré les épreuves, à croire aux choses impossibles, à savoir que Dieu guérit un malade, peu importe sa maladie. Il restaure les cœurs brisés, peu importe la situation, il console ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui souffrent, etc., etc. Ce film nous montre vraiment que avec Dieu, tout est possible, même si, bien entendu, il faut faire attention à l'excès de zèle. Ce film démontre que avoir la foi permet d'accomplir avec l'aide de Dieu de grandes choses. Ce film montre que avoir la foi permet d'accomplir de grandes choses avec l'aide de Dieu. Mais aussi avec la foi, on peut faire preuve d'humanisme. Par exemple, on peut aider les plus démunis, guérir les malades par l'imposition des mains, aider ceux qui ne sont pas bien moralement, etc., etc. Bref, un très beau film dans l'ensemble, assez bien scénarisé, assez bien réalisé. Je vous recommande également ce film à tous. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.